be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Hey hey, bonsoir à vous tous. Oui, je vous dis bonsoir puisque je réalise ce petit make-up en soirée, hein, puisque c'est un make-up qui m'a été demandé par une de mes abonnées. Et donc, un make-up où je ne me vois pas sortir comme ça parce que ça va être très vif, hein. Ça va péter un petit peu. J'ai essayé de faire une coupe un peu à la Wall quoi, voilà. On va faire un petit maquillage pour... j'ai noté. J'ai choisi Nestali, un maquillage noir rock. Donc on va déjà commencer par le fond de teint. Donc pour le fond de teint, je viens prendre mon petit fond de teint de chez Dream Satin, de chez Maybelline. J'espère que vous allez bien. Bon, alors coiffure un peu rock, je suis désolée, mais voilà, avec mes cheveux blancs et tout, ça fait un peu rock, mais un peu la rockeuse, un peu vieillotte. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour s'amuser. J'ai envie de vous dire, on n'est pas là pour se prendre la tête. Allez, donc, mon fond de teint, toujours le même, hein, vous le connaissez. J'espère que vous allez bien. Donc, petit maquillage rock'n'roll ce soir. Alors bon, je vous cache pas que même si j'ai 50 ans, voilà, je sais pas trop comment se maquiller quand on avait l'âge du rock. Bon, j'ai fait quelques recherches, mais moi j'avais plutôt envie de vous faire un maquillage. Alors j'ai déjà fait hein, le maquillage, vous savez, avec l'étoile là, enfin le zigzag qui part dans tous les sens. Donc ça, c'est pas une chose que je vais reproduire. Mais par contre, donc j'ai décidé de vous faire un beau smoky, hein, puisque pour moi le maquillage rock, eh ben, c'est déjà ça, c'est des yeux bien sombres avec un superbe smoky pailleté. Voilà, donc j'ai posé mon fond de teint, je vais pas le fixer puisque de toute façon je vais me redémaquiller après, hein, donc vous comprendrez bien que la coiffure, bah, je suis désolée, je vois que ça, j'ai pas, j'espère que ça va tenir tout, tout le long du maquillage. Donc je vais venir faire mes sourcils, toujours avec mon petit produit de chez Fab Factory. Alors hop, mon petit pinceau biseauté comme ceci, et là je vais faire des sourcils un peu plus foncés que d'habitude. Donc là j'applique déjà le gel. Alors petit maquillage qui m'a été demandé par Nestali, j'espère que je ne l'écorche pas. Donc je vais déjà venir mettre le gel et après je viendrai mettre la poudre. Oui, donc on laisse les sourcils comme ils sont, hein. Blablabla, blablabla, blablabla. Ma chaîne est une chaîne de partage, d'amusement, de simplicité.
suis pas là pour essayer d'en mettre plein la vue aux gens avec le maquillage. D'abord, je suis débutante, hein. Donc, allez, j'estompe un petit peu. Et là, je vais venir mettre un peu de poudre pour venir les foncer un peu plus. La coupe, ça me fait penser à la coupe dans l'ancien temps, avec les grandes robes là. Ouais, je voyais pas trop ce que je pouvais faire avec mes cheveux un peu rock'n'roll. J'avais pas trop d'idées en fait, hein. Allez, je fonce quand même bien les sourcils, hein, puisque à cette époque, ils étaient quand même bien foncés aussi, hein, les sourcils. Donc, je fais ce que je peux, hein. Voilà. Je vais me transformer en Annie McPhee. Non, mais je rigole, c'est pour vous faire blablater. Moi, je blablate pour vous faire rigoler. Allez, je viens prendre une palette pour le coup, comme ceci. C'est une palette que j'avais sortie lors de mon dernier make-up. Et je vais venir prendre la couleur la plus claire, celle-ci, pour déjà venir unifier toute ma paupière. Et après, vous allez voir qu'on va partir sur un smoky à ma façon, puisque moi, je ne sais pas faire les vrais smoky. Je ne sais pas, donc je le fais à ma façon simplifiée. Donc là, je prends le petit beige et je viens unifier toute ma paupière. Bon, ça va. Je vais peut-être aller comme ça demain au travail avec cette choucroute sur la tête. Allez. Donc, pas de base hein, ce soir, puisque vous savez que je vais me redémaquiller. Voilà, j'ai posé ce petit blanc. Je vais venir prendre... Oh, bah, je commence à le creuser, dis donc. Il y a un tout petit trou, vous ne le voyez pas, vous, mais moi, oui. Alors, je vais venir à smoky bien foncé, bien chargé. Alors, est-ce que je le fais noir? Il me semble que j'ai déjà fait noir. J'ai envie de vous le faire marronner un peu, pour changer un peu, mais vous allez voir qu'on va... Hop, donc je viens mettre mon fard comme ceci sur toute ma paupière. Donc je pose ma palette, hein. Donc là, je vous ai pris un fard un peu marronné que je viens poser sur toute ma paupière. Hop. C'est une palette qui vient de chez Easy Paris Cosmétiques. Elle est très jolie, très sympathique. Je l'avais payé 2,50 €, il me semble, à la parfumerie de Juliette. Donc moi, je vous fais vraiment le smoky à ma façon, hein, comme moi, comme je l'ai fait quand je veux un smoky, en fait. De toute façon, j'ai envie de vous dire, on a tous nos façons de nous maquiller, hein. Et après, ben, on fait comme on en a envie, comme ce qui est le plus simple pour nous. Donc là, je dépose ce petit marron sur toute ma paupière, hein. On viendra nettoyer là ensuite. Alors, je remonte un peu au-dessus de mon vrai creux de paupière, puisque moi j'ai une paupière tombante, comme ceci. Allez, on continue. On vient rajouter de la matière. Bien sûr, je reviendrai nettoyer un peu le coin de mes yeux là, puisque c'est peut qu'il y ait des chutes.
Donc je remonte bien mon creux de paupière, comme ceci. Allez. Je vais venir prendre pour le coup un crayon bien noir comme ceci et je vais venir un peu assombrir au niveau de mon ras de cils ici. Alors je suis pas professionnelle, hein, franchement le liner chez moi ça fait deux. Alors je le pose grossièrement parce que vous allez voir que je vais le remonter, je vais venir le remonter tout de suite avec mon pinceau. Alors celui-ci il est plutôt sec, je vais vous en choisir un autre. Ça c'en est un qui est très très sec. Bon voilà, j'en ai choisi un autre, j'espère qu'il ira mieux. Celui-ci c'est le eyeliner Mastic, non, Matic de chez Maybelline New York. Il est twistable, pardon, donc il sera peut-être plus facile à... Il est plus doux, plus crémeux. Voilà. Et là, du coup, je viens tout de suite le travailler avant qu'il sèche. Ils sont plutôt... J'aurais pensé qu'il aurait un petit peu mieux... ce serait étalé un peu mieux, mais ça a l'air d'être tenace. Peut-être que j'aurais dû trouver celui de chez Max More. Voilà, donc j'ai retrouvé celui de chez Max More. Je pense qu'il sera plus facile à estomper du coup. Parce que ben, ceux que j'ai mis sont trop... Je pense qu'ils sont trop tenaces et du coup... ils ont du mal à s'estomper. Enfin, même comme ça a l'air compliqué. Est-ce que c'est parce que j'ai mis le fard en dessous? Donc, je vais vraiment essayer de le remonter un petit peu. Voilà, comme ceci. Et là, je reprends mon pinceau et je viens à remonter mon petit crayon noir. Donc voilà comment moi, quand je veux faire un smoky, comment je fais. Hein. Pour moi, je trouve que c'est plus facile. Allez, je viens un petit peu en mettre dans mon coin d'œil. Après, bien sûr, j'ai envie de vous dire, chacun fait comme il est habitué, comme il en a envie. Hein. Alors, je me vois beaucoup moins dans ma glace. Enfin, dans mon écran de téléphone. C'est pas évident. Et oui, quand on se fait vieille, hein, ça peut devenir compliqué. Allez, et là, je viens travailler toujours ce petit noir que je remonte. Alors, pourquoi moi j'ai mis ma couleur avant? Parce que je trouve que c'est peut-être plus facile à estomper après avec la couleur de transition qu'on peut rajouter avec le smoky.
Bien sûr, comme je vous dis, hein, vous faites comme vous en avez envie, comme bon vous semble. Et ça me permet de mettre moins de fard noir, vous savez. Je trouve qu'avec le crayon comme ça, c'est tout de suite, ça fait tout de suite la transition sans avoir à rajouter. Je vais pas rajouter de fard noir en fait. Je vais rester avec juste le noir de mon crayon. Je le remonte un petit peu là quand même. Et du coup, avec ma couleur du dessous, le marronné, et ben après je viens, on va dire, estomper les deux en même temps. Ça vient les flouter, on vient mélanger les deux teintes en même temps. Voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous trouvez cette astuce. Moi, je la trouve bien, hein. Pour moi, c'est un côté facile. Allez, je vais venir enlever ce qu'il y a là. Hop. Et je vais revenir marquer un tout petit peu ici. Voilà. Ensuite, donc d'habitude, je mets pas de ras de cils en dessous, mais là, on veut quelque chose de rock. Donc, je viens en mettre en dessous, comme ceci. Et dans ma muqueuse en même temps, par la même occasion. Ça tatouille. Allez. Je vais peut-être travailler œil par œil. Parce que j'ai toujours peur que... Après, on n'arrive pas à l'estomper. Bon, après, Max Elmore, généralement, ce n'est pas du waterproof. Donc, vous pouvez venir le fondre assez facilement. Voilà. Ensuite, l'autre œil. J'ai un peu débordé ce coup-ci. Alors, n'hésitez pas à me dire comment vous travaillez vos smokies. Hein. Moi, je sais que je le fais comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus facile. Personnellement. À savoir que ça, c'est un make-up que je garderai plutôt pour une soirée. Hein. Je viens juste en enlever un tout petit peu. Parce que je trouve que je suis un petit peu trop redescendue. Voilà. Ensuite, hop, je vais reprendre un pinceau un peu plus. Je vais reprendre mon petit fluffy comme ceci. Et je vais revenir prendre la couleur qui est pour le coup un peu plus bordeaux. Pour le coup, vous voyez, j'utilise vraiment une toute petite palette, toute simple. Hein. Je viens prendre cette couleur-là. Et je vais venir un tout petit peu, on va dire, estomper mon noir là, avec. Alors, pas trop non plus. On va pas trop redescendre. Mon pinceau à fond de teint. Voilà. Du coup, avec mon petit crayon noir, je vais venir marquer la muqueuse.
Parce que là, on veut quand même quelque chose de prononcé. Alors, muqueuse supérieure et inférieure, les deux. Comme ceci. Oups, heureusement que la paupière du dessus est noire, hein, parce que sinon... Voilà. Ensuite, je vais reprendre un pinceau comme ceci. Et là, je vais revenir mettre un petit peu de bordeaux ici. Un tout petit peu. Et je viens fondre mon noir. Je viens fondre dans mon noir, je veux dire. Voilà. En point de lumière, c'est-à-dire au creux de mon œil, je vais venir mettre du crème, mais du mat. Hop. Je trouve que ça vient nettoyer un peu. Bon, j'espère que ce look te plaira, Nestali. J'espère que j'écorche pas comment on prononce. Hein. Voilà. Je prends mon petit pinceau Fluffy là et je viens prendre un tout petit peu de blanc. Et je vais juste venir en mettre un tout petit peu en dessous comme ça. Pour venir un peu nettoyer cette démarcation. Que ce soit beaucoup plus flouté. Voilà. Ensuite, écoutez, j'avais envie de mettre des fossiles. Mais est-ce que je le fais? Je sais pas. Est-ce qu'on pousse le côté extravagant? Peut-être en mettant les fossiles. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit crayon comme ceci de chez Bon Joli. Hein, c'est le crayon liner avec la colle intégrée dedans. Il y a un petit moment, je m'en suis pas servi. Et là, je vais essayer de venir me faire... voilà. Et là, je vais venir poser mon fossile. Là, j'ai pris les 3D Luxe. Allez. Alors, je les coupe pas parce que sinon, après,
Voilà, je pourrais les couper, mais après, si je les coupe, j'écoupe, pardon, ma petite pince à épiler. Bah, je sais pas. Elle est là. Oui, après, si je les coupe, si j'ai envie de faire un look différent. Alors, hop, on va se regarder dans la glace. Petit miroir. Voilà. Oh, tout de suite, je trouve que ça fait, ça fait un regard bien fourni. Allez, pareil avec l'autre. Bon, par contre, vous voyez, je devrais couper un peu là parce que ça me picote au niveau... Alors, ce qui est bien quand on utilise un fard noir comme ça, c'est que même si on déborde un petit peu, ça ne se voit pas, quoi. Étant donné que je ne suis pas une professionnelle de liner, pour moi, c'est compliqué. Alors, la pose des fossiles aussi, chez moi, c'est dur aussi, c'est compliqué. Mais là, je vous avoue qu'avec, du coup, ce petit crayon que j'avais trouvé chez Max, de la marque Bonjoli, chez Action, et ben franchement, ça facilite le travail. Hein. Franchement, allez. Bon, je crois que ce côté-là, je vais y arriver mieux. Puisqu'il y a toujours un côté où j'arrive beaucoup plus facilement à mettre que l'autre. Vous voyez, celui-ci, il est venu tout seul. Alors, par contre, moi j'ai envie de vous dire, je n'aurais pas du tout confiance de sortir avec des fossiles comme ça, parce que j'aurais toujours peur que le fossile, il s'en aille et que je me retrouve sans fossile. Allez, on va venir mettre un petit peu de couleur sur les joues. Et du coup, pour le coup, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais venir prendre celui-ci. Alors, je vais peut-être venir me creuser un petit peu ici avec le contouring. Hop. Alors, ça, c'est le highlight. Et j'ai oublié, je voulais mettre une petite touche de paillettes. Mais je vais en mettre. Si, je vais en mettre. Ah, là, le cil, il a l'air de se sauver. Voilà. Bon, tout de suite, ça fait un regard. Moi qui n'ai pas habitué. Allez. Ah, bon, mon nez, il est cassé, hein, donc il a une drôle de forme. Alors, ce qui est bien avec ce stick de contouring, c'est qu'il est tellement, tellement doux que vous ne pouvez pas vous louper avec. C'est ça qui est bien. C'est que bah, vous avez qu'à en rajouter et en fait, vous ne pouvez pas vous tromper. Pardon. Donc, vous en rajoutez bah, jusqu'à temps que ça vous convienne, quoi.
Voilà. Je vais mettre la partie. Je pense qu'Aiko va venir m'ouvrir la porte. Hop, il a l'air de se sauver celui-ci. Oui, il faut que je coupe un peu les côtés quand même. Je pense que je ne veux pas les couper, mais je pense qu'il faudrait que je les coupe quand même un petit peu. Allez, un petit peu d'highlight. Alors, je vous ai dit que je voulais mettre aussi du fard à joues. Séverine, tu aurais dû le mettre après, avant ton highlight. Bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, du coup, pour l'highlighter, je vais venir prendre celui-ci. Toujours de chez Max More. Puis je vais essayer de le glisser entre les deux, là. Hop. Voilà ce que ça donne. On va venir mettre un rouge à lèvres. Donc pour le rouge à lèvres, du coup, j'avais envie de faire un look complètement rock. J'ai vu un look et je vais le faire quand même. Même si ça peut peut-être pas vraiment plaire, on verra bien. Du coup, je voudrais prendre des paillettes. Sandrine m'avait fait parvenir lors d'un gentil colis une petite palette qu'elle avait faite elle-même avec des fards irisés. Comme elle sait que j'adore les fards irisés, donc elle m'avait préparé une petite palette. Et là, j'ai envie de mettre un peu de paillettes. Hein. Moi, voilà, il faut... Bon, je vous disais qu'il me fallait de la paillette. Alors, j'ai dû... il me semble que j'ai dû l'étal. Hein, et il y a aussi les autres, je me rappelle plus, c'était des... Alors, j'essaierai de vous retrouver ça. Mais là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre... lequel je vais mettre. Franchement, il y a tellement de beaux fards. Je sais pas lequel mettre. Mais franchement, oui, Sandrine, tu m'avais énormément gâtée avec cette palette-là. Donc, allez, tiens, je vais en mettre ici. Oh là là là. Oh là 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 là. Il paraît blanc, mais il fait... Alors, bien sûr, je ne vous ai pas dit, on va poudrer un peu cette partie-là, puisque c'est des fards crémeux. Alors, je fais attention, c'est surtout au niveau de mon cil, hein, qui ne se sauve pas. Regardez ça. Comment c'était déjà ces fards-là? Là, c'est l'étal et les autres, c'est des... Oh, je me rappelle plus. Je sais plus. Oh, regardez ça, c'est trop beau. Enfin, franchement, j'adore. Oh là là, il est... Regardez ça, le duochrome que ça donne. Duochrome ou multichrome, je sais plus, mais sont trop beaux. Franchement, Sandrine, quand elle m'a envoyé cette palette-là, je pense qu'elle savait qu'elle allait me faire plaisir. Et puis, je vais le garder pour mettre sur mes lèvres. Parce que vous allez voir, je vais finir la fantaisie. Regardez ça, comme c'est beau. Alors, je vais essayer de bien l'estomper. J'essaye de pas trop toucher à mes cils. Ah, je trouve que tout de suite, avec ce côté paillette, bah oui, moi c'est bling bling paillette. Hein, je suis désolée, c'est comme ça. Alors, pour le coup, mais non, je vous avais sorti celui-ci, mais c'est pas grave, j'en ai mis un autre.
Je vais venir poudrer vite fait ma partie, même si je ne sors pas, puisque je vais me démaquiller après. Avant, je vais faire des photos quand même. Moi, j'aime beaucoup. Oui, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Le principal, c'est ça. C'est de s'amuser et que ça nous plaise, quoi. Après, allez, je viens juste un petit peu poudrer pour enlever cet aspect collant, crémeux. Bon, sachant que je vais me démaquiller et ça n'a pas d'importance. Mais voilà, ça vient un petit peu matifier du coup le tout. Hop. Alors, on va venir mettre un crayon. Et là, j'avais vraiment envie de partir sur du rock total. Bien sûr, vous comprendrez bien, je tiens à vous dire, vous comprendrez bien que je ne vais pas sortir comme ça. Je vais prendre mon crayon noir. Alors bien sûr, hein, pour une sortie, comment dire, moi les yeux sans problème, hein, si j'ai une soirée à faire, il n'y a pas de problème, je le fais. Bon, la bouche, non, je n'irai pas comme ça, mais les yeux sans problème. Si j'ai une sortie, ça ne me dérange pas. Alors après, pourquoi pas, comme certains disent, carnaval. Alors, je n'ai pas de rouge à lèvres noir. Et donc. Alors après, bien sûr, il y en a qui vont me dire, oui, mais moi, la bouche est trop foncée. Vous n'êtes pas obligé de faire la bouche foncée comme ça. Vous pouvez mettre un beau nude, un marronné, ce qui vous fait plaisir. Moi, j'avais envie de mettre un noir pour vraiment aller dans le look, continuer dans ce look total rock. Un petit gloss. J'ai envie de mettre un petit gloss pour venir mélanger avec le noir, là. Je vais venir prendre ce gloss là. Bien sûr, je ne vais pas le mettre directement avec mon embout, sinon je vais le tacher. C'est surtout pour que ce soit plus crémeux. Alors, ce qui est embêtant, c'est que, voilà, à l'intérieur de la bouche, voilà. Voilà, du coup, j'ai pas abîmé mon petit gloss. Je sais pas ce que vous allez en penser. J'attends les commentaires. Je vais me faire tuer. Et là, je vais venir mettre un peu de paillettes. Donc, je vais reprendre ma petite palette que Sandrine m'a confectionnée. C'est très beau. J'aime beaucoup, franchement. J'aime énormément cette palette, Sandrine. Allez, je vais essayer quand même de ratiboiser un peu ici.
Voilà ce que ça donne. Ne soyez pas trop méchants avec moi. C'était vraiment un look qui m'a été demandé. Donc un look, comment dire, rock. Donc c'est mon interprétation à moi. Je ne sais pas si la personne aurait interprété ça comme ça. Nestali, je ne sais pas si tu l'aurais interprété comme ça. Mais moi, c'est vraiment mon interprétation à moi rock, comme ceci. Voilà. Donc, il manquerait plus qu'une paire de petites boucles d'oreilles noires. Donc, voilà. Je vous ai pas trouvé du noir. J'ai trouvé une petite paire qui était sombre hein, quand même. Donc, voilà. Ça va avec. Ça brille. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit look vous plaira. J'ai fait avec mon interprétation à moi, bien sûr. Hop. Voilà, j'ai fait ce petit look rock, hein. J'espère que ça te plaira et que ça vous plaira aussi à vous tous. Voici mon interprétation à moi. Alors, j'ai fait au mieux, hein, comme je pouvais, puisque voilà, je ne suis pas professionnelle. C'est juste pour m'amuser et voilà. J'espère que ça vous plaira. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous, embrassez vos proches, c'est très important. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bisous.